President Trump plans to respond with. I think terrorists are the most beautiful word. The situation is undescribable. The surveillance against Ebola has At least 14 fires burned across 8 counties. Dans le monde actuel, la définition de la sécurité évolue rapidement. Des rivalités entre grandes puissances et des conflits géopolitiques au terrorisme, en passant par les cyberattaques, les crises climatiques et les pandémies, les menaces auxquelles nous sommes confrontés sont davantage interconnectées et d'une complexité inédite, rendant la sécurité mondiale plus difficile à atteindre que jamais. Lors du Forum de Boao pour l'Asie 2022, le président chinois Xi Jinping a présenté l'initiative pour la sécurité mondiale et déclaré que la sécurité était une condition préalable au développement. Il est important que nous restions fidèles à la vision d'une sécurité commune, intégrée, coopérative et durable, et que nous travaillions ensemble pour maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Les pays présentent souvent des cultures politiques, des coutumes et des intérêts différents, ce qui peut entraîner des conflits. La médiation joue un rôle clé dans la résolution de ces différends. La Chine prône une stratégie de médiation fondée sur le respect de la souveraineté, la consultation équitable et la coexistence pacifique en privilégiant des solutions politiques plutôt que des interventions coercitives. Lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle 2022 du Forum de Boao pour l'Asie, Xi Jinping a appelé tous les pays à agir dans le cadre de l'initiative pour la sécurité mondiale. Nous nous engageons à prendre en compte les préoccupations sécuritaires légitimes de tous les pays, à poursuivre le principe de l'indivisibilité de la sécurité, à bâtir une architecture de sécurité équilibrée, efficace et durable, et à nous opposer à ce qu'un pays recherche sa propre sécurité sur la base de l'insécurité des autres. Nous nous engageons à rechercher, par voie de dialogue et de concertation, des solutions pacifiques aux divergences et différents intérêts étatiques, à soutenir tout effort qui va dans le sens du règlement pacifique des crises, à nous abstenir du deux poids, deux mesures et à rejeter le recours arbitraire aux sanctions unilatérales et aux juridictions extraterritoriales. Le modèle de sécurité chinois ne repose pas sur l'imposition de systèmes ou de valeurs et ne cherche pas non plus à instaurer la sécurité par le biais d'alliances militaires ou de changements de régime. Il met plutôt l'accent sur la coopération fondée sur les principes de non-ingérence dans les affaires intérieures et assortie d'aucune condition politique. Le Moyen-Orient, théâtre de certains des défis les plus urgents au monde, est confronté à des problèmes complexes aux racines historiques et profondes. Certaines puissances extérieures ont délibérément attisé les conflits et créé une confrontation entre blocs pour servir leurs propres intérêts, plongeant ainsi la région dans le chaos. Depuis la rupture des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran en 2016, la communication directe entre les deux nations se faisait rare. Le fossé s'était creusé, passant de tensions religieuses à des guerres régionales par procuration. En décembre 2022, le président Xi Jinping a effectué une visite d'État en Arabie saoudite. Environ 3 mois plus tard, le président iranien de l'époque, Ebrahim Raisi, s'est rendu en Chine. Grâce à ces échanges de haut niveau, Xi Jinping a joué un rôle crucial dans l'amélioration des relations entre les deux pays. En mars 2023, après des années de tensions, l'Arabie saoudite et l'Iran sont convenus de rétablir leurs relations diplomatiques avec la Chine comme médiateur. Lors de la cérémonie de clôture du dialogue saoudo-iranien, les représentants de la Chine, de l'Arabie saoudite et de l'Iran se sont assis en triangle équilatéral, symbole de l'engagement de la Chine en faveur de l'égalité et du respect mutuel entre les nations. Le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan al-Saud a ouvertement reconnu le rôle central joué par la Chine dans ce processus.
because it has good relations with both of us. La Chine entretient de bonnes relations avec nous deux. Ni les États-Unis, ni l'Europe n'auraient pu jouer le rôle d'intermédiaire impartial entre les deux parties. De ce point de vue, je pense que la Chine était le partenaire idéal dans la résolution de ce conflit. A partner in making this happen. La Chine n'a pas proposé de solution pour le Moyen-Orient, mais elle a réalisé une avancée significative. La chaîne qatari Al Jazeera a adapté les célèbres paroles du prophète Mahomet « Cherchez le savoir, même en Chine », en un vibrant éloge « Cherchez la paix, même en Chine ». Force est de constater que grâce à un dialogue fondé sur le respect mutuel, il est possible de trouver des solutions qui profitent à tous. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle 2022 du Forum de Boao pour l'Asie, Xi Jinping a réaffirmé que la paix devait être activement recherchée et préservée. La paix et la stabilité dans la région ne tombent pas du ciel, ne sont d'une aumône faite par tel ou tel pays. C'est le fruit des efforts conjugués de tous les pays de la région. Les 5 principes de la coexistence pacifique et l'esprit de Bandung, initialement porté par l'Asie, sont aujourd'hui encore plus d'actualité. Nous devons rester fidèles aux principes de respect mutuel, d'égalité, de bénéfices mutuels et de coexistence pacifique, poursuivre la politique de bon voisinage et d'amitié et prendre fermement en main notre destin. Dans un monde marqué par des tensions croissantes et où la résolution des conflits stagne, le maintien de la paix reste plus crucial que jamais. La Chine continue d'apporter une contribution significative à la stabilité et au développement mondial en suivant résolument la voie du développement pacifique. En 2015, lors de la conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix, Xi Jinping a proposé 6 points visant à renforcer les efforts mondiaux de maintien de la paix. Dans le but de favoriser un avenir commun pour l'humanité, la Chine pourrait renforcer son soutien et sa participation aux efforts mondiaux de maintien de la paix afin de fortifier la confiance et l'espoir d'un développement pacifique dans les régions touchées par des conflits. En 2022, lors d'un appel vidéo avec les forces chinoises de maintien de la paix à l'étranger, Xi Jinping a déclaré « Nous devons remplir fidèlement notre mission de maintien de la paix, y contribuer davantage au niveau mondial et présenter au monde une image positive de l'armée chinoise. » En mai 2024, le 10e contingent chinois de police de maintien de la paix est arrivé au Soudan du Sud. Sa mission consistait à apporter son aide dans le domaine de la sécurité publique par le biais de patrouilles, d'actions de sensibilisation auprès des communautés et de renforcement des capacités locales. Dans les camps de réfugiés, la policière chinoise Gao Yali allait souvent à la rencontre des familles pour écouter leurs préoccupations et leur apporter des conseils en matière de sécurité. Elle leur montrait qu'elle se souciait d'eux et gagnait leur confiance en leur tenant la main et parfois en les prenant simplement dans les bras. Gao se souvient d'une femme nommée Lisa, assise au bord de la route et trop faible pour lever les mains. À plusieurs reprises, Gao et ses collègues lui ont rendu visite pour lui apporter de la nourriture et des produits de première nécessité pour l'aider à se remettre. Par la suite, dès qu'ils se rendaient sur place, Lisa les accueillait avec son enfant et leur exprimait sa sincère gratitude en lançant avec émotion « Merci à vous, gardiens chinois de la paix, merci mes amis ». En février 2025, les 12 membres de l'équipe chinoise de maintien de la paix au Soudan du Sud ont reçu la médaille de la paix des Nations Unies pour leur dévouement. La Chine est l'un des acteurs majeurs du dispositif de maintien de la paix des Nations Unies. En 1990, elle a envoyé pour la première fois 5 observateurs militaires au sein de l'organisme des Nations Unies chargés de la surveillance de la trêve. En 1992, la Chine a déployé ses premiers casques bleus au Cambodge. En l'espace de 30 ans, elle a envoyé plus de 50 000 soldats de maintien de la paix
au sein de près de 30 missions des Nations Unies réparties dans 20 pays et régions. Aujourd'hui, parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine arrive en tête en termes de nombre de soldats de maintien de la paix déployés et se positionne au deuxième rang des contributeurs financiers aux opérations de maintien de la paix. En 2019, le lieutenant-général Carlos Ramperto Loite, alors conseiller militaire des Nations Unies, a félicité la Chine pour avoir montré l'exemple au monde entier. La contribution de la Chine aux missions de maintien de la paix des Nations Unies est la plus remarquable parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. La Chine en est l'un des contributeurs les plus fiables et les plus engagés. Les soldats de la paix chinois sont bien formés, disciplinés et ont montré l'exemple aux autres pays. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a également fait l'éloge des forces de police chinoises chargées du maintien de la paix, soulignant que leur sélection et leur formation répondaient aux normes les plus élevées. Il a souligné qu'elles se conformaient pleinement aux normes et aux exigences disciplinaires des Nations Unies, ce qui leur a valu les éloges de toutes parts pour leur professionnalisme et leur intégrité exceptionnelle. Cependant, les forces de maintien de la paix ne sont pas les seules à faire la différence. La marine de l'armée populaire de libération chinoise a également joué un rôle crucial dans la promotion de la paix dans le monde. Lors des célébrations du 70e anniversaire de la marine chinoise à Qingdao, Xi Jinping a souligné l'importance de la coopération avec les marines étrangères. La marine de l'APL chinoise continuera à renforcer les échanges et la coopération avec les marines étrangères, à assumer activement ses responsabilités internationales, à garantir la sécurité des voies navigables internationales et à fournir davantage de biens publics pour la sécurité maritime. En novembre 2021, la 39e force opérationnelle d'escorte navale chinoise, dirigée par le destroyer lance-missiles Wumotsi, a escorté en toute sécurité 3 navires marchands étrangers jusqu'à l'ouest de la mer d'Oman. En signe de gratitude, les marins à bord ont hissé le drapeau chinois. Entre 2008 et 2024, la marine de l'APL chinoise a déployé plus de 40 groupes opérationnels composés de 150 navires pour escorter plus de 1500 convois et près de 7300 navires à travers le golfe d'Aden et les eaux somaliennes, dont plus de la moitié étaient étrangers. Leur contribution a transformé l'une des zones maritimes les plus dangereuses au monde en une voie navigable dorée. Grâce à des escortes longue distance, à la protection des douanes maritimes, à des exercices conjoints multinationaux et à des missions de sauvetage humanitaire, la marine chinoise a activement mis en pratique le concept de communauté maritime d'avenir partagé, s'imposant comme une force clé dans le maintien de la paix mondiale et la promotion d'une coopération gagnant-gagnant. À mesure que les défis mondiaux en matière de sécurité se complexifient, les questions de sécurité non traditionnelles, autrefois considérées comme secondaires, deviennent désormais centrales dans les relations internationales. De la propagation transfrontalière du terrorisme aux cyberattaques, en passant par la criminalité transnationale et les épidémies fréquentes de maladies infectieuses graves, ces menaces remettent désormais en cause les frontières nationales et exigent une coopération plus étroite et plus institutionnalisée entre les nations. En décembre 2022, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et d'avancées rapides dans le domaine des biotechnologies, la 9e conférence d'examen de la Convention d'interdiction des armes biologiques et à toxines s'est tenue à Genève. La convention, établie en 1972, est en vigueur depuis 1975, compte aujourd'hui 184 États parties. Cependant, les négociations sur son protocole de vérification ont été bloquées pendant 2 décennies en raison de l'opposition d'un seul pays. Au cours de la conférence, la Chine a joué un rôle central dans la promotion de la communication et de la médiation
contribuant de manière significative à l'élaboration du document final de la Convention. Le leadership constructif de la Chine a été largement salué par la présidence de la conférence, les hauts responsables du désarmement et les délégués de divers pays. L'adoption du document a été accueillie par de longs applaudissements. Cette réalisation a marqué une avancée décisive dans les efforts multilatéraux en matière de contrôle des armements et de désarmement, avec des implications profondes pour la gouvernance mondiale en matière de sécurité biologique. Pour répondre aux préoccupations sécuritaires non traditionnelles, Xi Jinping n'a cessé de présenter les propositions de la Chine. En novembre 2020, lors de la 20e réunion du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai OCS, Xi Jinping a proposé l'initiative pour la sécurité des données dans le monde. La Chine a lancé l'initiative pour la sécurité des données dans le monde qui vise à galvaniser les efforts visant à façonner un cyberespace pacifique, sûr, ouvert, coopératif et ordonné. Toutes les parties sont invitées à participer à cette initiative. En novembre 2022, lors de la 14e conférence des parties contractantes à la Convention de Ramsar sur les zones humides, Xi Jinping a souligné la nécessité d'une coopération internationale pour protéger les zones humides. Nous devons consolider le consensus mondial sur la conservation des zones humides, respecter la nature, réduire les perturbations et les dommages dus aux activités humaines et observer les limites écologiques pour les zones humides afin que nos générations futures puissent toujours en apprécier la beauté. En octobre 2023, lors de la cérémonie d'ouverture du 3e forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale, le président Xi Jinping a annoncé une nouvelle initiative en matière d'intelligence artificielle. La Chine lancera au cours du présent forum l'initiative pour la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle et entend renforcer les échanges et le dialogue avec tous les pays pour promouvoir ensemble un développement sain, ordonné et sûr de l'intelligence artificielle dans le monde. Ces initiatives reflètent une nouvelle approche des défis liés à la gouvernance dans les domaines émergents, assurent la prise en compte des intérêts des pays en développement et appellent à la recherche de solutions collaboratives face aux nouveaux problèmes de sécurité. Sans développement, il n'y a pas de sécurité. Cette déclaration issue de l'initiative chinoise en matière de sécurité mondiale souligne que la pauvreté, le chômage et la dégradation de l'environnement sont souvent des facteurs d'instabilité. Au port en eau profonde de Ribi, au Cameroun, une scène animée s'offre au regard alors que le soleil matinal illumine le brise-lames de près d'1 kilomètre de long. Un quai nouvellement construit brille, tandis qu'un vraquier de 10 000 tonnes accoste en douceur à l'aide de remorqueurs. Ce port est un exemple de collaboration fructueuse entre la Chine et le Cameroun. Autrefois petit village de pêcheurs, Ribi abrite désormais le premier grand port en eau profonde du Cameroun qui a été mis en service en mars 2018. La deuxième phase du projet se poursuit sans encombre. L'inspection finale de réception s'est achevée avec succès en février 2025 et le site a ouvert en mai de la même année, insufflant une nouvelle dynamique au développement portuaire. Stéphane est opérateur mécanique au port. Il nous a fait part de ses réflexions. Je travaille pour l'entreprise tchèque depuis 2012. Parce qu'avant, j'ai beaucoup évolué financièrement, j'ai acquis beaucoup de connaissances. Je tiens à remercier l'entreprise tchèque. Ils ont apporté un développement qu'il n'y avait pas avant. Je suis très à l'aise et satisfait de ma vie actuelle. Grâce aux opportunités d'emploi offertes par le port en eau profonde, les villageois locaux ont acquis des compétences précieuses, ce qui leur a permis d'obtenir des revenus stables et d'améliorer leurs conditions de vie.
En mai 2025, le port en eau profonde de Ribi avait déjà généré près de 1200 milliards de francs CFA, soit d'environ 2,1 milliards de dollars de recettes douanières pour la région. En l'espace de quelques années, le village de pêcheurs isolé s'est transformé en une ville dynamique. L'achèvement du port a déclenché une vague de croissance économique. Les rues sont animées, la circulation est fluide et les marchés sont très fréquentés, ce qui contribue à la prospérité de la communauté locale. En juin 2022, lors du premier dialogue de haut niveau sur le développement mondial, Xi Jinping a prononcé un discours soulignant le rôle crucial du développement dans la prospérité nationale et dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a insisté sur la nécessité pour les pays de donner la priorité au développement et de favoriser la coopération internationale afin d'orienter les efforts collectifs vers un progrès mondial et partagé. Ce n'est que lorsque tous les peuples du monde vivent une vie heureuse, que la prospérité sera durable, que la sécurité sera garantie et que les droits de l'homme auront des bases solides. L'initiative chinoise pour la sécurité mondiale n'est pas seulement un concept théorique. Elle représente les efforts actifs et continus de la Chine pour maintenir la sécurité mondiale. En renforçant la coopération dans les domaines traditionnels et non traditionnels de la sécurité, en promouvant un modèle diplomatique de coexistence pacifique et en encourageant le développement mondial comme garantie de la sécurité, la Chine joue un rôle clé dans la refonte du paysage sécuritaire mondial. À l'avenir, la sécurité ne sera plus l'affaire de chaque pays individuellement, mais un défi commun à tous. La Chine est prête à collaborer avec les nations du monde entier pour construire une voie vers une sécurité collective et commune.